Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 3 pour faire le chapitre 3. Alors chapitre 3, opérations sur les entiers et les décimaux. Alors grand 1, addition et soustraction. Donc on va traiter ces deux opérations d'un seul coup. Alors petit 1, vocabulaire et propriétés. Définition. Les nombres que l'on additionne s'appellent les termes. Et le résultat de l'addition s'appelle une somme. Donc attention, terme, ça prend pas de H, c'est pas comme la piscine, hein. Terme sans H. Alors, exemple, 5 plus 4 égale 9. 5 et 4 sont les termes, et 9 c'est la somme de 5 et 4. Donc la somme c'est le résultat, et les termes c'est les nombres que l'on va additionner. Alors, dans une addition, on peut regrouper les termes et les changer de place. Donc ça veut dire qu'on peut faire des associations un peu comme on veut, et on peut les changer de place un peu comme on veut. Alors, c'est absolument pas au programme, mais du coup, pour ceux qui veulent apprendre un nouveau mot, quand on peut changer de place quelque chose, on dit que c'est commutatif. Donc, l'addition est commutative, donc ça va faire penser au mot commuter, qui veut dire changer de place, ou en électronique à commutateur. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, à la suite, exemple. 9 plus 5 plus 25. Donc, on veut trouver la somme de cette opération. Donc, c'est une suite d'addition. Et pour faire ça, on a plusieurs possibilités. Donc soit on va commencer par l'association de 5 et 9, soit on fait l'association de 9 et 25. Donc là, on va commencer par l'association de 5 et 9, on va les faire ensemble. 5 et 9, ça fait 14, donc il me reste 14 plus 25. Le plus 25, il ne bouge pas, je me suis juste occupé de ce qu'il y avait dans l'ellipse rouge. Donc 5 et 9, ça fait 14, et ensuite 14 plus 25, ça fait 39. Si je décide de faire autre chose, c'est-à-dire commencer par l'association de 9 et 25. 9 plus 25, ça fait 34. Le 5, il n'a pas bougé. Il me reste 5 plus 34 et ça fait 39. On voit bien qu'on a le même résultat. Donc je peux faire les associations dans l'ordre que je veux. Je peux regrouper des termes comme je veux. Alors pour la commutativité, donc c'est-à-dire le fait de changer de place les nombres, on peut écrire 5 plus 9 plus 25 de plusieurs façons différentes. On peut écrire 5 plus 9 plus 25, ou 5 plus 25 plus 9, ou 25 plus 9 plus 5, ou 25 plus 5 plus 9, ou 9 plus 25 plus 5, ou 9 plus 5 plus 25. On peut choisir l'ordre qu'on veut. Alors, moi, je vais préférer cet ordre-là. Pourquoi? Parce que 5 et 25, ça s'additionne bien. Ça s'additionne facilement ensemble, donc je vais préférer l'ordre là. Donc si on me donne une addition 5 plus 9 plus 25, je vais vouloir déplacer le 25 juste avant le 9 pour pouvoir faire facilement 5 plus 25. Donc on va voir un cas où c'est vraiment intéressant de bouger de place les nombres. Donc j'ai 9,25 plus 8,7 plus 5,3 plus 16,75. Alors je pourrais commencer par faire 9,25 plus 8,7. C'est tout à fait possible. Mais ça va être un petit peu compliqué. Et je vois que 9,25 et 16,75, ça va bien s'additionner ensemble, parce que 0,75 et 0,25, quand j'additionne ça, ça me donne 1. Donc les parties décimales de 9,25 et 16,75, ça va bien aller ensemble. Donc le 16,75, je vais le déplacer pour le mettre entre le 9,25 et le 8,7. Donc ça me donne 9,25 plus 16,75 plus 8,7 plus 5,3. J'ai juste déplacé un nombre. Ensuite, je vais commencer par cette addition. 9,25 plus 16,75. Donc, on va commencer par les parties décimales. 0,25 plus 0,75, ça fait 1. 1 plus 9, ça fait 10. Et 10 plus 16, ça fait 26. Donc, j'écris 26 plus 8,7 plus 5,3. Là, je peux choisir de faire soit 26 plus 8,7 ou 8,7 plus 5,3. Je vais décider de faire 8,7 plus 5,3 parce que, toujours comme avant, je vois que les parties décimales, elles vont bien aller ensemble. Alors je fais 8,7 plus 5,3 et je trouve 14. Donc j'écris 26 plus 14. Et là, il ne me reste plus qu'à faire la dernière addition. 26 plus 14, ça fait 40. Voilà, j'ai réussi à trouver le résultat sans calculatrice, juste en faisant des déplacements astucieux, c'est-à-dire malins. Alors pour la soustraction, on va voir si on peut déplacer des termes. Alors exemple, 9 moins 4, ça c'est facile, ça fait 5. Mais si j'inverse de place, 4 moins 9, en sixième, on ne sait pas encore combien ça fait. On peut le dire, ça fait pas 5. On ne sait pas ça fait combien en sixième. Donc on voit bien avec un contre-exemple qu'avec la soustraction, on ne peut pas changer de place les termes. Alors maintenant, on va passer aux
Petit 2, opération posée. Là, on va regarder comment on pose notre opération. Alors, pour poser une addition ou une soustraction avec des nombres décimaux, il faut faire attention à bien aligner les virgules. Remarque, dans le cahier, il est conseillé de mettre un chiffre par carreau. Un carreau, un chiffre. Et la virgule dans un carreau. Exemple, on souhaite calculer la somme de 35,2 et 18,95. Donc j'affiche un gabarit, là c'est juste pour avoir des carreaux. Dans ton cahier, tu prends les carreaux, ça revient à la même chose. Alors on écrit 35,2 et 18,95. On fait attention à ce que les virgules soient bien alignées. Le 2 de 35,2 est bien aligné avec le 9 de 18,95 et non pas le 5. Les virgules sont bien alignées, je peux commencer mon addition. Si j'ai envie, je peux rajouter un 0 à côté du 2 pour faire 35,20. Ça revient au même. L'addition avec des nombres décimaux, c'est pas vraiment plus compliqué que les additions avec des nombres entiers comme à l'école primaire. Il faut juste faire attention à bien démarrer avec les virgules bien alignées. Une fois que ça c'est fait, c'est la même chose. 0 plus 5, ça fait 5. 2 plus 9, ça fait 11. Donc je note 1 et je retiens 1. 5 plus 8, ça fait 13, plus ma retenue, 14. Je note 4, je retiens 1. 3 plus 1, ça fait 4, plus ma retenue, ça fait 5. Donc la somme de 35,2 et 18,95, c'est 54,15. Alors, pour les soustractions, on va faire un exemple. On souhaite calculer la différence entre 35,2 et 18,95. Donc, on prend un gabarit, on affiche, on aligne bien les unités ensemble, les dizaines ensemble, les virgules ensemble, les dixièmes ensemble. Une fois que tout est bien aligné, si on a envie, on peut rajouter un 0. Donc, pareil, c'est comme les soustractions à l'école primaire. 0 moins 5, je ne sais pas faire, donc je rajoute un dixième dans la colonne des centièmes, mais vu que j'en ai rajouté un 1, les dixièmes, il faut qu'ensuite je retire un dixième. 10 moins 5, ça fait 5. Ensuite, 2 moins 10. Là, je ne sais pas faire. Donc je prête une unité, je la donne au 2, mais vu que j'ai donné une unité en trop, il faut que je la retire après. 12 moins 10, ça fait 2. 5 moins 9. Ah, ça, je sais toujours pas faire. Donc, je prête une dizaine au 5 pour faire 15, mais après, il faut que je la redonne. Si j'en ai donné une en trop, il faut que je la retire après, pour compenser. 15 moins 9, ça fait 6, et 3 moins 2, ça fait 1. Donc la différence entre 35,2 et 18,95, c'est 16,25. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, on sait faire des additions et des soustractions avec des nombres décimaux. Et on sait aussi les poser. On révise bien le cours, si on a des soucis, on s'entraîne en faisant des exercices, et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.